Salut, moi c'est Loussa. J'espère que toi qui me suis, tu te portes bien, ainsi que tout ton entourage. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais juste avant, je refais ma petite intro improvisée de la semaine dernière. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est être mère. J'avais préparé un autre sujet pour cette vidéo, mais j'ai eu une semaine tellement difficile, une journée particulièrement chargée et difficile en lien avec ce sujet d'être mère que je me suis dit, mais pourquoi pas le partager avec vous. Du coup, c'est vrai qu'en effet, être mère, être parent, c'est pas simple. On doit endosser différentes casquettes entre sa vie professionnelle, entre la vie familiale, la vie de couple, entre sa vie de femme, quoi, tout simplement. C'est hyper important, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Ben, on peut s'y perdre, on peut craquer parce qu'on peut se sentir dépassé. Comme moi, aujourd'hui, c'était une journée particulièrement difficile. J'ai un peu craqué. Il y a toutes sortes de voilà, de pensées qui me sont venues, où je me suis dit: «Mince, mais pourquoi? Pourquoi j'ai eu ces enfants? Ils me font bip!» Où je me suis dit: «Je suis en train de craquer, je n'en peux plus, je vais pas m'en sortir». Voilà, moi je vous avoue que ça m'arrive de me le dire aujourd'hui en particulier et je pense que je suis pas la seule. Peut-être que ça peut choquer certains, mais si on est honnête avec soi-même en tant que parent, c'est déjà des phrases, c'est déjà des choses que, vous avez pu, vous dire, intérieurement. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à ce sujet, je voulais vous donner, 6 conseils. Alors ces conseils-là, moi, je les ai pas encore tous mis en pratique, je vais pas vous le cacher, mais du fait de ma profession où j'ai quand même, la particularité de ma profession, il y a quand même cette particularité-là du, soutien à la parentalité et du coup, en lien avec mon expérience professionnelle et personnelle, je pense que ces conseils vont vous être utiles, vont m'être également utiles. C'est parti. Donc le premier conseil que je voulais vous donner, que je voulais nous donner, c'était déjà de communiquer. Communiquer, oser dire, pas n'importe qui, à une personne de confiance que vous êtes en train de craquer, que vous n'en pouvez plus. Le fait est de se décharger auprès d'une personne, ça permet de se libérer, ça permet d'ôter un poids et ça permet du coup de reprendre sa fonction de mère, de parent, un peu plus sereinement une fois que l'on a déposé certaines choses. Donc, osez en parler à votre conjoint, osez en parler à des amis et peut-être même vous allez être surpris de vous retrouver à échanger avec des personnes que vous imaginez même pas et que vous voyez comme des parents idéaux et finalement ils partagent la même chose que vous. Donc osez communiquer parce que peut-être que vous allez trouver du soutien ailleurs, peut-être que vous allez pouvoir échanger, parler de vos expériences et que finalement ça va vous soulager. Que ce soit un membre de votre famille, que ce soit votre partenaire, que ce soit un professionnel, un psychologue pour les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément de personnes à qui parler, vous pouvez en parler avec un professionnel. Deuxième conseil que je vais nous donner, c'est de déléguer. Moi, la première, je n'ose pas déléguer. J'aime bien tout entreprendre, faire les choses moi-même. Et du coup, je me rends compte que je ne laisse pas la place à mon mari. Et souvent, il me le dit. Il me dit, ça, j'allais le faire, mais tu me laisses pas le temps de le faire. Je ne laisse pas le temps, je ne laisse pas la place. Oser déléguer. Il faut déléguer. Il faut demander du relais. Si vous êtes, un parent, célibataire, un parent isolé, heu, n'hésitez pas à demander du relais auprès d'un membre de votre famille. Heu, si votre famille vit dans une autre ville et que c'est un peu plus compliqué, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Il existe des associations d'aide à domicile où des professionnels pourront vous épauler, que ce soit, pendant les temps du repas, la préparation des repas, que ce soit pendant le temps du bain, pour les temps des devoirs. Voilà, il existe des associations que vous pouvez, contacter, pour pouvoir vous soutenir
au quotidien. Troisième, voilà, troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de vous organiser. Et oui, si avant d'avoir vos enfants, vous étiez plutôt une personne qui faisait les choses un petit peu au jour le jour, les choses par feeling, ben, en tant que parent, ça marche pas tout le temps. Quand même, ça nécessite de s'organiser plus ou moins. Alors, petit conseil, souvent, moi, c'est le repas, quelquefois, qui me prend la tête. Quand je rentre du travail, il faut encore faire le repas, etc. Ça, c'est un conseil que moi, j'ai mis en application, c'est-à-dire que j'essaye, ben, le week-end de me poser et de planifier tous les menus, tous les repas de la semaine, d'établir une liste de courses et faire mes courses et voir, ben, faire des préparations parce que j'ai découvert en plus qu'il y a des choses qui pouvaient se congeler et qu'on pouvait remanger assez facilement. Donc voilà, ça m'arrive de faire des sauces, bah, des sauces tomates que je mets dans le congélateur à l'avance, de couper déjà des légumes à l'avance et de les congeler, ben, je vous assure, ça sera un gain de temps en semaine et du coup des tâches à moins à accomplir et du coup vous serez moins chargé, moins fatigué. Quatrième conseil, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit juste avant, mais c'est lâcher prise. Il faut lâcher prise. Je m'explique. Lâcher prise dans quel sens? Moi, souvent, je suis un petit peu avec mes enfants, il y a des jours, je suis un peu: «Fais pas ci, fais pas ça». Ça m'arrive souvent où je suis un peu derrière eux et finalement, il faut laisser faire. Il y a des moments où, ben voilà, l'enfant, il va faire des choses et il faut le laisser faire, il faut le laisser découvrir, voilà, il faut le laisser faire des bêtises. Et finalement, je dis pas tout le temps et continuellement, mais il y a des jours où, ben, il faut apprendre à lâcher prise et du coup, ben, ça va vous soulager aussi. Je vais donner un autre exemple. Moi, dans mon éducation, je ne prône pas du tout les écrans. Je suis contre les écrans pour les enfants. Mais il y a des jours où vous avez une journée chargée, où vous êtes en train de préparer le repas parce que vous n'avez pas pu l'anticiper. Ça peut arriver, on en a toutes et tous eu des journées comme ça. Vous êtes en train de préparer, de faire 10 000 choses à la fois. Et ben, si à ce moment-là, votre enfant ou vos enfants doivent être devant la télé pour vous permettre ben, d'effectuer certaines tâches, je ne dis pas tous les jours, je ne dis pas tout le temps et je ne dis pas un nombre incalculable d'heures devant la télé. Mais il y a des moments, il faut lâcher un peu du lest et laisser faire les enfants. Voilà, comme ça vous permet aussi de souffler et de pas toujours être sur le qui-vive. Donc, le cinquième conseil que je voulais vous donner, c'était de responsabiliser vos enfants. Alors, en fonction de l'âge, bien sûr, mais d'essayer déjà ben, de leur confier des tâches. Ça peut être ben, de débarrasser la table. Moi, j'ai mes deux fils, ils ont 5 et 3 ans. Ben, ils débarrassent la table, ils rangent leur chambre. Alors, c'est pas rangé comme moi j'aimerais, mais ils le font et c'est important de les responsabiliser parce que ben, ça les rend autonomes et en même temps, ça les habitue ben, à réaliser ces tâches et du coup, voilà, pour plus tard, ben, ils seront à l'aise avec ça et pourront vous aider, vous épauler. Et je vous avoue que moi, même si c'est des enfants encore en bas âge que j'ai, mais ils me soulagent, voilà, sur ces choses-là. Donc voilà, ils vont débarrasser, ils vont passer le balai, voilà, ça peut arriver et du coup, ben ça fait quand même quelques tâches en moins à réaliser et du coup, en tant que mère, vous pouvez souffler. Voilà. Le sixième et dernier conseil que je voulais vous donner, c'était de, heu prendre du temps pour vous. Prenons du temps pour nous. C'est hyper important de s'épanouir en tant que femme, de s'épanouir en tant qu'homme. Pour les pères, c'est hyper important. Faites des activités qui vous sortent de ce rôle de parent. Essayez de vous épanouir en faisant du sport, en faisant du shopping, en allant chez l'esthéticienne, en passant des journées, des soirées avec vos amis, avec vos copines. Bon, c'est vrai que le Covid ne s'y prête pas trop, mais bon, voilà, on peut toujours voilà, s'extraire de ce rôle en faisant des choses. Et si vous êtes entouré, que vous avez de la famille, n'hésitez pas à déposer les enfants 1 heure, 3 heures pour pouvoir vous dégager du temps pour vous. C'est hyper important parce que
Une femme épanouie, un homme épanoui, ça fait sereins, des parents sereins qui sauront, offrir à leurs enfants, des temps de qualité et ça, c'est hyper important parce qu'on peut consacrer du temps à ses enfants, mais du temps de qualité, c'est pas souvent. Donc c'est hyper important de vous épanouir, de sortir de votre rôle de mère, de sortir de votre rôle de parent, c'est hyper important. Pour finir, je voulais dire une dernière chose, c'est pas tout à fait un conseil, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous dire, hem, parce qu'au cours de ma carrière professionnelle et de mon expérience personnelle, j'entends beaucoup dire: «Je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père». Hem Être parent, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis des années et moi, voilà, j'ai une éducation où on m'a inculqué le fait est que parce que j'étais une fille, parce que j'allais devenir une femme, être mère, c'était inné, que j'avais l'instinct maternel en moi. Faux, faux, faux et faux. On n'a pas l'instinct maternel en soi, on ne naît pas avec l'instinct maternel, ce n'est pas inné. Devenir mère, devenir père, être parent, ça s'apprend. Ça s'apprend dans le tas, en fait. Ça s'apprend dans le tas. Avec l'expérience, on apprend tous les jours à devenir parent. Il y a tellement différentes étapes dans la vie de votre enfant où vous allez devoir vous adapter en tant que parent que finalement vous découvrez des nouvelles situations tous les jours et pour ça, n'hésitez pas à vous faire épauler, que ce soit par des professionnels, que ce soit, par votre entourage, des gens qui ont plus d'expérience que vous, dans leur rôle de parent. Mais attention, je tire une sonnette d'alarme, ne vous laissez pas non plus parasiter par les conseils qu'on peut vous donner à gauche, à droite. Parce que j'ai vu ça aussi, des parents qui n'avaient plus le choix au niveau de l'éducation de leurs enfants, qui n'avaient plus le choix pour des... Par exemple, je donne un exemple par rapport à l'allaitement où ils ont entendu, mais ne l'allaite pas, ça va te f enfin, plutôt excusez-moi, allaite-le, c'est bon pour l'enfant, il faut que tu l'allaites, heu ça va être bien pour lui et peut-être que, vous, en tant que mère, vous vous sentez pas de l'allaiter. Eh beh, il faut vous écouter. C'est important de vous faire confiance et il y a pas mort d'homme si votre enfant n'est pas allaité. Il y a tellement d'adultes aujourd'hui, mais quand on retrace leur parcours, qui n'ont pas été allaités. Est-ce que ça fait d'eux, des des adultes pas équilibrés, des hommes et des femmes pas équilibrés, pardon? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, écoutez, écoutez-vous en tant que parent, faites-vous confiance, faites vos propres expériences et même si vous vous trompez, c'est pas grave. Tout le monde est passé par là. On se trompe, on en apprend de ses erreurs, on fait autrement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire autour de ce sujet. Il y a tellement de choses à dire et je pense que je vais refaire une vidéo, sur ce sujet-là, pas dans l'immédiat, mais en tout cas, voilà, je projette d'en faire une, ultérieurement parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire là-dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je m'excuse si cette vidéo est un petit peu brouillon, désorganisée. C'est vraiment un sujet que j'avais pas préparé à la base. Je l'ai fait un petit peu à la va-vite, mais j'avais tellement envie de me décharger. Ça m'a fait du bien aussi de faire cette vidéo parce que finalement, j'ai pu poser en même temps des choses et voilà. Donc ça m'a fait du bien à moi aussi et voilà, j'espère que ça va nous permettre, de nous motiver mutuellement, de nous soutenir mutuellement, par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me partager, votre expérience par rapport à votre rôle de mère, votre rôle de parent, votre rôle de père. Voilà, je pense que ça va être enrichissant autant pour moi que pour vous. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.